Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer aujourd'hui notre vidéo gestion des employés par deux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir la liste des employés, comment gérer la liste des employés et comment ajouter un employé. D'accord? Donc là c'est l'interface pour ajouter un employé. D'accord? Et ça, c'est la liste des employés. OK? Donc, on va voir notre code. Donc, on va commencer. Donc là, vous avez la page Add employé. Donc, on a créé autrefois le component Add employé. Donc, on a la liste. Donc là, on a le component Add employé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a utilisé un lien ici, il y a un route link ici dans ma maquette ici, dans Add employé. J'ai un lien qui permet de m'envoyer vers la liste des employés, d'accord? Donc ça, c'est le code ici. Donc j'ai ajouté un route link, on va voir comment j'ai écrit le route link après. Donc là, j'ai mon formulaire, donc matricule, le nom, l'adresse, ville, code postal, date d'entrée. Ici, on a les grades. On a donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une liste de rang des grades là. Ici, date de grade, une liste de rang des résidences, une liste de rang des fonctions, situation familiale, donc là, nombre d'enfants, position aussi, c'est une liste de rang là, à partir d'une table, là, la date, et CN, téléphone et email. Puis on a le bouton ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait là pour la liste déroulante, hein? D'accord là? Les grades là, donc là, select ID grade, form control name ID grade. Donc là ici, on a fait ng4 let year of grade service list. Donc c'est quoi ça? Donc monter ceci, donc ici. C'est ça en principe. Donc ici, add employé. Donc quand je vais ajouter un employé là, par exemple, je vais faire 201. Donc le nom c'est 6. C'est X ici, l'adresse, tennis. Donc ici, dans les grades, là, j'ai une liste de grades. Vous voyez là, ici, idem pour la résidence, pour la situation familiale, donc on a célibataire, marié, divorcé, pour la position, idem kiff kiff. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Donc ça, comment on a fait ça? Donc ici, dans mon formulaire, dans mon TS, à employé, ici, unit. Donc là, on va voir ça après. C'est quoi ça? Donc j'ai appelé grade service list, j'ai appelé ici fonction service list, position service list et résidence service list. Donc c'est quoi ça? Donc là, dans grade, liste, donc ça permet de récupérer la liste des grades. OK? Ici, position, ça permet de récupérer la liste de positions. Idem pour la résidence. D'accord? Donc ça, j'ai fait ça dans mon dernier vidéo. D'accord? Donc ici, quand vous allez afficher votre maquette ici, au départ, vous avez la liste. D'accord? C'est clair. Donc ça, c'est... Donc là, je reviens ici. Donc ici, donc init, on va récupérer la liste. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc on va voir après. Donc ici par exemple, si je vais la liste là, quand je clique sur éditer, qu'est-ce qu'il va? Il va récupérer les données. D'accord? Donc pourquoi je mets ça? Donc ici, dans liste, if this service op égale à si, on est en mode ajout. On va exécuter la fonction infoform qui permet de mettre mon formulaire à vide. Là. OK là? Donc sinon, donc, je ne vais pas mettre mon formulaire à vide. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai mis if list op égale à list infoform. Donc si on est en mode ajout, je fais ça. Si on est en mode modification, je ne passe pas par là. D'accord? Dans mon cas ici, si je suis en mode modification, d'accord? Si je suis en mode modification, je vais avoir les données dans mon formulaire. OK là? Donc je reviens ici. Donc reset forms, donc
pour effacer le formulaire. Donc, info form, donc là, j'ai utilisé ici. Donc, j'ai utilisé là, form build, d'accord, là. Donc, j'ai utilisé le son de formulaire. Donc, là, donc, this form data, the team form group. D'accord, donc matricule, nom, l'adresse, ville, tout ça. Donc, ce sont les informations dont j'ai besoin. D'accord. Là, j'ai le bouton submit ici. Quand je clique sur valider, on submit. Donc, on submit, qu'est-ce que j'ai là? Donc, if service OP égale à insert code, si on est au mode ajout, je vais insérer, sinon je vais faire la modification. Et dans tous les cas après l'ajout, je vais me rediriger vers la liste des employés. Donc ici, insert code, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc on va sauvegarder, donc je vais appeler mon service, save, qui va permettre, qui va enregistrer les données form data.value. OK là, et là update. Donc ici, j'ai ça dans mon service, donc ça c'est clair. Dans mon service ici, employé, donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la méthode save qui permet de sauvegarder les données et la méthode update qui permet de modifier la liste pour récupérer la liste des employés, delete pour supprimer un employé. OK là, donc ça c'est mon service. Et là, dans mon service, j'ai utilisé OP string égal. Au départ, j'ai initialisé la variable OPAA. D'accord? Ici, j'ai utilisé un form group, la liste, d'accord? Et ça, c'est mon URL, d'accord? Donc, l'URL, c'est ça. Donc, en principe, c'est ça l'URL, là. Comment je vais exécuter mon application? Donc, ici. On va voir après. On va attendre un peu ici. Donc, ici. Donc, c'est l'URL, d'accord? Donc, ici. Localhost 49476 API, d'accord? Donc ça c'est clair. Donc ça mon service. OK. Donc ça c'est l'ajout. OK. Maintenant on va voir la liste. Comment j'ai fait pour la liste des employés. Liste des employés ici. Ça, c'est mon formulaire. Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé dans mon liste là? Donc ça, minute. La liste là, donc matricule, nom, date d'entrée, grade, l'ID là, ça. Donc on va après afficher les libellés. Les services, c'est aussi ID service, d'accord? Et le nombre d'enfants, d'accord? Donc là, il y a une information qui manque. Donc, en principe, on a un décalage ici. Donc, ça, c'est la liste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Situation familiale. Donc, il y a info. Qu'est-ce qu'il manque? Matricule, non, date d'entrée. Donc, là, ici, il manque la date d'entrée. CTRL-C, CTRL-V, date d'entrée là. En principe, c'est dans les entités sont donc c'est date d'entrée. OK, c'est ça. Donc liste des employés là, on va afficher, c'est fait enregistrer tout. Si je reviens à la liste là, d'accord? Donc ici, OK, donc on a la liste, donc là, ici j'ai utilisé un lien qui permet de m'envoyer vers la page Add Employé, d'accord? Vous voyez là, quand j'ai cliqué sur Add, la page elle est vide, d'accord? Donc la liste, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est bien, donc on va afficher matricule nom, là on a utilisé ngPaginate pour afficher la notion de page, j'ai utilisé 3 lignes par page, et là j'ai utilisé les deux fonctions select employé et on delete. OK là?
Donc, on va voir ça. Donc, ici, oh, si je fais ça, si je reviens ici, donc, si je fais, donc là, delete, donc record was deleted successfully. Ok, là, donc par contre, si je vais aller ici dans add ici, donc je vais ajouter un employé, 200, full N, là, adresse Tunis, ville Tunis là, 92. Je n'ai pas fait de contrôle sur les dates, donc là, il se dégrade, donc la date dégrade ici, résidence, fonction, situation familiale, marié, nombre d'enfants 3, en activité donc 2, la date ici, scène, je vais faire ça, téléphone, je mets là pour l'email, je vais mettre là, aa.gmail.com. Si je fais valider là, donc il faut ça se add. Ok là, donc ici en principe, juste là, donc là, j'en ai ma liste ici. Donc si je vais voir, ok, donc là, comment, donc si je vais aller dans ma base ici, d'accord, vous voyez là, les données sont là, ok. Donc ici, je fais ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ici, on a deux méthodes, la méthode select employé et delete. Donc select employé, donc qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc this service employé gain, donc là je vais passer au mode modification et je vais, this service form data va, donc, va récupérer l'employé et on va aller dans la page employé. Donc ça, en principe, c'est clair. Donc comment je fais la partie routing là? Ok là, donc ici dans la partie routing, qu'est-ce que je fais là? Je suis allé à app modules. Et dans app modules, j'ai ajouté app routes. D'accord. Ici, j'ai ajouté router module. Hein. J'ai ajouté là cons app routes, donc le pass employé. Donc là, au départ, quand j'ouvre l'application, je vais me diriger directement sur la liste des employés. Et là, j'en ai employé pour add employé, grades pour la gestion des grades, position pour la gestion des positions, résidence. OK? Donc ça, c'est mon routing. OK? Donc, quand je lance automatiquement mon application ici, c'est-à-dire là, je vais arrêter mon application CTRL-C, ngserve-o, il ne faut pas oublier ici, il faut dire ça, l'import, au niveau de l'import. OK là? OK là,
voyez, juste une minute, vous allez voir la liste. OK. J'ai pas récupéré. Il y a une faute ici. Il y a une faute ici. En principe, une petite faute ici. Un employé. Et ça, c'est ça la faute. C'est ça la faute. Donc là, maths, on sait tout. On va voir ici, dans mon TS, employé. Ici, ici. On utilise. OK. Donc ici, si je reviens ici, là, si je fais edit, là, je vais récupérer les matricules. OK? D'accord? Donc en principe, ça c'est clair. Donc juste, on va jeter encore un coup d'œil sur le code. Donc là, donc ici, ça c'est l'interface. D'accord? OK, donc ça c'est mon TS. Donc vous voyez là, j'ai appelé grade service, fonction service, résidence service et position service pour pouvoir utiliser les listes là. Donc là, vous voyez ici, quand on clique sur Submit, soit après l'ajout ou après la modification, on va se diriger vers la liste des employés. Et là, ce sont les méthodes Update et Insert. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la méthode. On va tester maintenant la méthode Update. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Tester la méthode Update. J'ai un petit problème là au niveau de routing. Là, si je fais Edit là, je vais faire Fulan, Ben Fulan. Ben Fulan. Là, on va mettre l'adresse. Rue. C'était El Manar. Tunis. Donc, si je fais ici, donc il y a une faute. Donc, si je fais Edit ici, c'était El Manar Tunis, il faut l'imposer. OK là? Donc ça c'est l'update. OK. Donc ici, ça c'est le code de la fonction d'update. Maintenant, juste pour la liste. Donc ça c'est la liste. Ça c'est pas les grades. Donc là c'est la liste des employés. Ça c'est le routing. Ça ce sont les informations. D'accord. Select employé. On avait ça. OK. Passer en delete. Ça, select employé et ça, le service list. Donc, quand on. OK, donc on va juste le test là, c'est la suppression là. Si je fais delete, OK.